Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais mettre en œuvre une démarche d'écriture de texte ». Donc en 1, on va déjà essayer de déterminer l'intention de l'écriture. C'est-à-dire qu'on va se demander pourquoi on va écrire. Donc je vais écrire pour décrire quelque chose, pour raconter, pour expliquer. Ensuite, en 2, j'utilise les éléments essentiels de la phrase. Pour chaque phrase, je vais avoir un sujet, un verbe et un complément. En 3, j'écris des mots, c'est-à-dire que j'essaie de me rappeler l'orthographe des mots que je connais déjà. Comme ça, ça me facilite un petit peu la tâche. Et s'il y a de nouveaux mots, j'essaye de les orthographier en fonction de ce que j'entends. J'organise la phrase. Je vérifie qu'il y a tous les mots et qu'ils sont dans l'ordre. Effectivement, parfois, dans la précipitation, on va oublier un mot. Donc là, on fait bien attention de ne pas oublier de mots et que les mots sont bien dans l'ordre. En 5, je me relis. Je vérifie que je n'ai pas oublié de lettres, ça c'est important, que j'ai bien mis les accents et dans le bon sens, et je vérifie que j'ai bien mis de la ponctuation avec des points et des majuscules pour commencer les phrases. Je regarde ensuite les accords en genre, masculin ou féminin, ou en nombre, singulier ou pluriel. Ces accords, je dois faire attention entre le sujet et le verbe, et également dans le groupe nominal. Si je dis de grandes filles, je fais attention à bien avoir mis grande ES, fille avec un S par exemple. Et pour terminer, en 7, je communique ma phrase. Ça veut dire ici qu'on est dans l'objectif de produire quelque chose et donc il faut que ce soit écrit de manière lisible. J'écris lisiblement ma phrase parce que c'est comme ça qu'on va bien comprendre ce que tu essayes de dire. À toi de jouer à présent. Pour voir si le cours est bien compris, je te propose un petit vrai ou faux. Tu es prêt? C'est parti. Je peux écrire un texte pour différentes raisons. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, on a dit qu'on pouvait écrire pour raconter, pour expliquer. Une phrase, c'est simplement un sujet plus un verbe tout le temps. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux parce qu'effectivement, il y a certaines phrases qui se résument à un sujet et un verbe. Si je dis « j'arrive », sauf que quand on écrit un texte, beaucoup de phrases admettent un sujet, un verbe et un complément. Je vais, sujet, verbe, à la plage, complément par exemple. L'ordre des mots est important. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, évidemment. La relecture est obligatoire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, et c'est vrai en CE2, en CM1, en CM2, au collège, au lycée, et quand on est un adulte, on se relit toujours. Les accords se font seulement avec le singulier et le pluriel. C'est faux parce que ça, ce sont du coup les accords en nombre, mais il y a aussi les accords en genre, donc je dois faire attention aux accords en genre, féminin ou masculin. Et je fais attention dans le groupe verbal, mais aussi dans le groupe nominal. Je dois écrire de manière lisible pour être bien compris. C'est vrai, écrire proprement et de manière claire, c'est ce qui va permettre à celui qui te lit de bien comprendre ce que tu essayes de dire. Donc c'est vraiment important. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui pourront t'aider. Mais j'espère que c'est plus clair quand même. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.